Bonjour à tous, bienvenue dans Comptoiria pour un épisode spécial débrief du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui avait lieu les 10 et 11 février 2025 à Paris, au Grand Palais puis à Station F. On est le 13 février, donc on est juste après, et on voulait avoir une réaction à chaud sur ce sommet que j'ai adoré, qu'on a pu couvrir de l'intérieur avec mes invités. Et voilà, je voulais absolument vous donner leur réaction. On avait fait un live comme ça en tout cas un épisode à plusieurs il y a 6 mois. C'était un des plus gros cartons d'audience du podcast. Je crois que Laodice et Tariq étaient là. Donc, surtout Alix, bienvenue. Heu, Merci. merci. Donc pour vous présenter, donc on a, Alix tout d'abord. Alix qui est à la direction de l'innovation d'M6, qui s'occupe du sujet surtout de l'intelligence artificielle, qui lance plein d'actions, dont quelque chose avec Mac Lesguy, en ce moment. Donc c'est super et je crois que justement tu as lancé plein de chantiers, sur l'utilisation de l'IA générative par tes équipes. Donc bravo. Ça m'occupe pas mal en effet. Merci de prendre le temps. Mes chers amis, donc Tariq, Tariq que je ne présente plus sur le podcast, pionnier d'internet, une légende, fondateur de NetVibes et de Joli Cloud, qui a aussi la newsletter, l'excellente newsletter Cybernetica, et Tariq avec qui a les informations les plus secrètes et les plus précieuses de l'IA générative en France selon moi. Et enfin, mon ami Laodice, fondateur d'Argile, CEO d'Argile, la startup que on préfère dans l'IA générative en France et à Paris, qui est revenue de Y Combinator, qui lance, je crois, dans les jours qui viennent, un modèle SOTA State of the Art. Donc félicitations là-haut. Et donc, ça va être génial d'avoir cette vision d'entrepreneur. Voilà, merci à tous. Ce sommet, donc, c'était quoi? C'était pour moi un grand réveil de la France sur l'intelligence artificielle. Macron a annoncé 109 milliards de dollars d'investissement, 35 data centers, et ensuite une communication hyper claire et efficace. Don't be humble, arrêtons de nous plaindre, allons de l'avant. Plug, baby, plug, en clin d'œil au drill, baby drill de Donald Trump, faster et faster, et une stratégie Notre-Dame de Paris de l'IA générative. Donc voilà, l'Europe a suivi avec 200 milliards, et Ursula nous a dit qu'elle allait simplifier un petit peu, peut-être, les AI Act. Donc, pour moi, ça a été une énorme réussite. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez d'abord un mot pour décrire ce sommet? Alix, à toi l'honneur. J'ai bien aimé dans l'introduction au Grand Palais le mot pragmatique. En fait, ça a été un des premiers mots dits pendant ce sommet et je trouve que le pragmatisme, c'est quelque chose que moi je défends beaucoup sur l'implémentation de l'IA dans les process, dans l'adoption. En fait, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, aller de l'avant, ne pas être humble et finalement défendre notre souveraineté. Et l'IA était éminemment géopolitique, mais j'aime à penser qu'au-delà de la géopolitique, de la régulation, de tous ces sujets qui ont été hautement adressés et traités pendant ce sommet, j'aime à penser que ce sommet aura été l'occasion de parler d'intelligence artificielle, notamment dans les médias, de le rendre plus accessible, plus pragmatique. Et en tout cas, nous, chez M6, on en a beaucoup parlé sur nos antennes télé et radio. Et je trouve que ça l'a rendu beaucoup plus concrète pour les Français. Et ce sommet aura en tout cas eu cette force de faire parler, même si ça se passait à Paris, l'objectif c'était de rayonner par-delà le monde. Donc j'espère qu'on y est arrivé comme j'ai l'impression qu'on a pu le faire en tant que média et en tout cas ça a résonné. Ah, génial. Donc, pragmatisme, on a compris. Pour toi, Alix, ça s'est passé. On a du concret et c'est une réussite aussi. Tu le ressens comme ça? C'est une réussite. Et même l'annonce était très pragmatique et très concrète, donc que tu as cité juste avant, les 109 milliards. Parfait, merci Alix. Tariq, selon toi alors, je suis très curieux d'avoir ta vision, ton premier sentiment, un mot sur ce sommet. Alors, écoute, ça dépend sous quel angle tu le regardes. Si tu le regardes sous l'angle entrepreneurial, je pense qu'il n'y a pas photo. En fait, la France est l'endroit où ça se passe dans la tech autour de l'IA, c'est évident. Je pense qu'il y a
il y a eu une excellente communication et on peut dire même le fait que Facebook et Google aient mis des labos de recherche en IA et que des gens en sont partis pour monter des boîtes, ça c'est plutôt chouette. Alors moi j'étais pas invité au sommet diplomatique, mais plutôt à Maya de France Digital m'a invité au sommet à Station F et j'ai vu plein de gens. Bon, il y avait beaucoup de Français, quelques Américains, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait une ambiance, les gens étaient plutôt remontés à bloc. Alors c'est toujours pareil dans ce genre de choses, c'est t'allais monter, puis après, il faut voir ce que ça va donner après. Sur le reste, sur l'aspect diplomatique, moi je pense que c'est une occasion manquée, alors qu'il possiblement, alors je l'explique par plusieurs choses, je pense que déjà, on a deux choses qui sont arrivées juste avant ce sommet et qui, à mon avis, n'avaient pas forcément été anticipées dans la manière dont on l'a réalisé. La première, c'est évidemment l'arrivée de DeepSeek qui a complètement révolutionné le modèle DeepSeek, qui, d'une certaine manière, a réussi à faire ce qu'on espérait que des gens comme Mistral ou d'autres acteurs européens allaient faire. Mais ce qui est intéressant avec DeepSeek, c'est que désormais, on se dit on peut arriver à faire des state-of-the-art modèles, des modèles de reasoning, possiblement avec des technos moins chers, si on investit plus dans la bidouille et moins dans le big cash, qui était un peu le modèle américain, qui est pour moi un modèle indépassable, parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui peuvent le lever. Tu vois les dernières levées maintenant d'OpenAI et celles qui vont arriver, que je pense que Dario était aussi là pour pitcher Anthropic, on va être dans les dizaines de milliards, donc là on rentre dans une logique à laquelle nous on ne peut pas suivre. Et puis il y a une autre chose qui est quand même fondamentale et qu'on a vu, c'est la politique américaine a changé. Elle a changé vis-à-vis des États-Unis, elle est également en train de changer vis-à-vis de l'Europe. Et moi, quand je pense que c'est une occasion, là pour moi c'est une occasion manquée, c'est qu'on aurait dû anticiper ça et se dire on va trouver un point minimum sur lequel s'accorder. Même si je ne suis pas totalement, évidemment, aligné avec la politique de Trump, j'ai écouté J.D. Vance et j'ai trouvé qu'il avait un argumentaire extrêmement élaboré, très positif. Ouais. Si vous venez chez nous, voilà pourquoi ça va se dérouler, l'innovation. Et nous, c'est le problème, c'est qu'on a des acteurs politiques qui sont assez loin des entrepreneurs. Tu vois, parler d'Ursula von der Leyen, elle est à l'aise avec les gros acteurs, les grandes entreprises. C'est d'ailleurs le problème de tous ces acteurs politiques, c'est qu'ils ne savent parler qu'aux gros. Or, aujourd'hui, les gens qui sont innovants dans les AI, c'est les petits, et donc il faut les faire monter. Puis après, il y a les investissements. Alors moi, je me méfie toujours des investissements parce que c'est une technique aussi pour dire on va faire des choses à voir. Donc là-dessus, je suis plus sceptique parce que il y a la réalité, comme je l'ai écrit dans une de mes newsletters, plug, baby plug, mais il faut l'électricité. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue le raccordement, tu as raison. Mais sinon, d'un point de vue tech, il est évident aujourd'hui, je trouve, pour avoir parlé avec plein de gens, des Allemands, que la France a une hype, on va dire en tout cas, qui est largement supérieure, voire possiblement d'ailleurs vis-à-vis de l'Angleterre, ce qui est nouveau. Tu me fais plaisir, Tariq. J'avais peur que tu sois un peu plus dur. Et franchement, un moment quand même pour moi d'euphorie, grande réussite. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur. Tu as raison, J.D. Vance. Tous les pays ont montré leur jeu à l'occasion de ce sommet, hein, leur jeu de cartes géopolitiques. Et c'est vrai, donc, juste pour rappel, hein, pour nos auditeurs, donc la déclaration pour une IA éthique, inclusive et responsable, merci Alix, eh bien on a 61 pays qui l'ont signé, dont la Chine et l'Inde, mais en l'occurrence, oui, les États-Unis et le UK n'ont rien signé et sont partis avant le discours même de Macron, dans le cas de J.D. Vance. Donc c'est sûr que, comme tu le dis, Tariq, on aurait bien aimé en tout cas pouvoir accrocher quelques points de discussion en commun, quoi. Enfin, ouais. Laodice, à toi, mon cher. Ton feeling, et comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais à la fois dans la start-up, dans Argile et dans le sommet? Tu as fait comment?
Ouais, moi c'est pareil. En fait, je pense qu'il y a des very high highs et des very low lows dans ce contexte. Je pense que d'un point de vue brand, la France aujourd'hui bénéficie d'un branding de ouf sur l'AI. C'est génial. Ça veut dire qu'on peut attirer des talents. Ça veut dire qu'on est connu. Ça veut dire qu'on est reconnu. Tout le monde fait son taf dans l'écosystème, je trouve, pour, tu vois, typiquement, il y a des gens comme toi, Xavier Niel nous cite souvent. Il y a tout un écosystème sur lequel on sent quand même qu'on a envie de porter. Il y a un vrai effet cocorico, même potentiellement, dans mes clients à qui je parle aujourd'hui. Ça, Je j'aime bien. je te sens Ouais. encore plus positif qu'il y a quelques semaines. J'avais échangé avec toi. Donc, pour toi, Ouais. le sommet, là, tu sens déjà un effet positif, quoi. Enfin, Je vais le nuancer juste après, vas-y. tu me connais. Mais en fait, sur l'aspect communication, branding, on existe, on est les deuxièmes après les US ou les troisièmes après les US et la Chine sur les AI. En tout cas, on existe, on est là, on a du talent, on agit dans Smart. Je pense que c'est très bien. Je pense que toute la politique du nucléaire commence à payer effectivement avec ce genre d'annonce, etc. Maintenant, ma grosse nuance, c'est sur un aspect où j'ai envie de dire ne soyons pas schizophréniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs autour de moi, et notamment avec le nouveau budget qui passe, il y a beaucoup de choses qui sont très détrimentales aux startups. Aujourd'hui, on a coupé des budgets sur la JEI, le CIR, il y a des mécanismes de redistribution, notamment d'equity, qui deviennent de plus en plus complexes. Il y a une augmentation des impôts, il y a tout un tas de choses. Donc, faire des annonces, c'est bien. Tu vois, la régulation, c'est super hein, de dire on va s'assouplir un peu. Moi, je trouve ça complètement absurde. D'ailleurs, je te l'avais dit avant le sommet que j'ai besoin d'avoir un VPN pour accéder à des modèles d'OpenAI. Je trouve que c'est lunaire, honnêtement. Si vraiment on veut build et qu'on veut avoir pas de limite pour build, on ne peut même pas avoir accès aux meilleurs modèles du monde. Donc ça me paraît lunaire. Donc en fait, c'est très cool les annonces et tout. Je suis très 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 content. Mais je pense que en tant que Français, on est quand même habitué à se dire voyons ce qu'il y a derrière les annonces. On est souvent déçu, c'est souvent dilué, ça se perd souvent, etc. Donc moi j'ai vraiment envie d'y croire pour le coup, mais c'est venu à un même moment où il y a plein de mauvaises news qui nous mettent des bâtons dans les roues pour attirer des talents en France, tu vois, pouvoir exécuter plus vite en tant que startup. On a plus de régulation que jamais, on a toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai envie de dire, si on arrive à garder cette dynamique, mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on soit schizophrénique. Il ne faut pas qu'on fasse des annonces de dingue et derrière qu'on plombe l'entrepreneuriat français. Et je dis ça, et c'est vraiment, tu vois, les discussions de moi, mais tous les entrepreneurs autour de moi, on est tous en train de se dire, franchement, c'est cool hein, dans l'image, mais par contre, ça ne se reflète pas dans les actes aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Après, Stargate, avec Trump, c'est aussi des annonces, d'une certaine manière. Hein. Donc, je pense Complètement. que, en tout cas, moi, j'apprécie la rapidité de réaction, mais tu as raison, il faut que ces annonces, elles soient suivies de faits. Et comme tu le dis aujourd'hui, tu vois, entre le discours de Vance et ce qui se passe aux US, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui se passe, on sent qu'il y a beaucoup d'action en tout cas. Et en tout cas, moi, le discours de Vance, je l'ai trouvé hyper intéressant du point de vue patriotisme américain. Les Américains ont élu un président et des représentants dont le but est America First, et on a un Vance qui délivre du America First. Il fait ce qu'il est entre guillemets paid to do. Ça, je trouve ça très bien. J'aimerais que tout le monde ait cette démarche. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à faire ça aussi, quoi. Sachant que... Alix, Tariq, vous voulez vous partager un petit peu le point de vue Non, de moi, j'hésitais quand tu nous as demandé, parce que moi j'ai commencé en amont, j'ai dit pragmatique, mais on a vu que là l'IA était éminemment politique, voire géopolitique. Et c'est vrai que Tarek l'a dit sur l'arrivée de DeepSeek un peu inattendue juste avant ce sommet. Ça a au moins eu le mérite de mettre, comme tu l'as dit, Tarek, une chose en avant, c'est l'intelligence finalement des humains est essentielle au développement des IA plus frugales, plus performantes, avec des investissements plus limités. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été quand même beaucoup dit, beaucoup explicité, notamment par Xavier Niel, qui a dit on a les talents en France, il faut y aller. Mais effectivement, il faut bien se dire comment est-ce qu'on les attire au-delà des très bonnes écoles, du cadre de vie, des super startups, des super entreprises qui sont présentes en France. Il faut qu'on maintienne cette attractivité. Et effectivement, les réalités économiques doivent suivre les annonces hype très intéressantes, les partenariats qu'il y a pu avoir aussi, on n'en a pas parlé en introduction, mais au-delà des 2 jours, le 10 et 11, il y a quand même eu 2 jours liés à la science et 2 jours liés à la culture. Je pense qu'il faut continuer de faire rayonner la France à travers ces événements, pas seulement pendant le sommet IA, mais au travers de coopération entre l'industrie, les grandes entreprises, le monde universitaire et la jeune économie, l'écosystème startup. Je pense que c'est
qu'avec cet écosystème ultra structuré par notamment des instances telles que la BPI qui a annoncé aussi parmi l'investissement que tu as cité une part quand même non négligeable. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur cette richesse et que cette richesse, c'est ça qui va nous faire vraiment garder nos talents, notre intelligence et qu'on va pouvoir rivaliser dans cette économie-là. Mais je rejoins Laodis 100% sur la fracture qui a émergé lors de ce sommet entre les États-Unis qui prônent finalement le business et la France qui était quand même très centrée sur la régulation. Et c'était un sujet. Je suis d'accord avec toi, Alix, tu as dit un truc super intéressant. En vrai, j'en sens la puissance quand je t'écoute, parce que je l'ai vu au Grand Palais. Malheureusement, on n'a pas pu se voir tous les deux, alors qu'on y était, mais c'était l'annonce Mistral-Stellantis, ce que tu décris, tu vois, sur start-up, grand groupe, grande boîte historique. Et tu vois, et en fait, ces associations-là, ces partenariats-là, ils sont importants, comme Argile, M6, c'est ça qu'on veut voir aussi, je pense, pour avoir un soutien total de l'IA générative, à la fois dans l'adoption des grandes boîtes et un soutien à toutes les startups qui vont de l'avant et qu'on pousse à fond, quoi. Et pour faire émerger des champions, moi, effectivement, je travaille avec Argile et Laodis. On est super content d'avoir pu tester quand même parmi les premiers médias français cette solution. On était super heureux de découvrir cette start-up française et on a choisi Argile non pas seulement parce que c'était une start-up française, mais parce que c'était une start-up française à laquelle on croyait. On se disait que et les fondateurs et la tech avaient l'air d'être solides. Mais moi, j'appelle à bosser ensemble avec ces start-up-là parce qu'en fait, on sera structurant et puissant uniquement si on accepte finalement, au-delà de la concurrence entre des industries similaires, de travailler ensemble, d'apporter des investissements, d'apporter des projets intéressants à ces startups pour qu'elles restent en France et qu'elles développent un réel modèle économique. Bien sûr, bien sûr. Tariq, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, j'ai une autre question pour vous. Très brièvement sur l'aspect argent, ce qui était la vraie différence, en fait, fondamentalement, entre les US et la France, c'est que les US, tu mets 100 sur un projet, la part de ce qui va être déployé et la vitesse de déploiement est importante, alors que le vrai problème des annonces en France, c'est qu'il y a énormément de friction. C'est-à-dire que dès que tu commences à rentrer dans les détails des data centers, des dispositions, des accès au terrain, de l'électricité, etc., les droits, et des choses normales, hein, l'accès à l'eau, enfin, il y a quand même, c'est important. Soudain, tu te rends compte que la friction et le ratio est faible. Et c'est encore pire au niveau européen où, avec les règles européennes, tu es obligé de t'associer dans des AMI avec plusieurs boîtes, y compris des gens avec qui tu n'as rien à voir, mais vous vous mettez ensemble pour faire un projet bidon, pour récupérer l'argent qui arrive 2 ans plus tard. Enfin, moi, si tu veux, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est super l'argent public, etc. Moi, je n'y crois plus dans les startups, l'argent public. Je pense qu'il faut de l'argent privé, il faut de l'argent intelligent. Donc, c'est pour ça que quand j'entends la BPI qui va remettre, moi, je suis toujours un peu inquiet parce que entre nous, on a déjà mis des milliards et des milliards dans la tech et on a le retour sur investissement est assez faible parce qu'on te parle toujours des licornes, mais ce que tu veux savoir, c'est qu'il y a combien de boîtes qui font 300 millions d'ARR et qui sont en hausse. Il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, je crois qu'il y en a même on les compte sur les doigts d'une main. Et donc voilà, c'est juste ce point avec un autre point qui va peut-être connecter avec ce que tu disais tout à l'heure, mais on a plusieurs biais en France, et ça c'est les politiques, c'est Macron aujourd'hui, mais c'était Hollande avant, c'était Sarkozy avant, qui moi me gênent souvent parce que ça montre le fait qu'on ne comprend absolument pas ce qu'est la tech. Le premier, c'est qu'on veut toujours choisir les champions à l'avance. Alors, moi, il y a une scène qui m'a fasciné à Station F, c'est que tu avais toute la nouvelle French Tech Cool avec Arthur Mensch. Merci Tariq. Et parlons justement vraiment des événements. Tu as raison. Merci pour nos auditeurs de remettre ça, tu vois, dans le cadre. C'est top. Donc, Station F. Alors, donc, tu vois, dans la Station F, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute la nouvelle génération qui était sur scène, qui attendait Macron, qui l'ont attendu un petit peu. Assez longtemps, une heure et demie sur scène, avec les lumières. On était bloqués, on ne pouvait pas bouger. Moi, je devais voir des gens au premier étage. Le GSPR, le service de sécurité, a dit malheureusement, on est en mode scaphandre, donc on ne peut pas bouger. Et tu avais au fond, je voyais Fred Mazzella tout au bout, enfin toute la French Tech ancienne génération. Et donc, je me dis effectivement, tu as
as ce biais qui est qu'on choisit, à mon avis, trop à l'avance les champions. Donc, on a beaucoup parlé de Mistral. On a un point d'ailleurs que je me suis demandé si, tu vois, on en parlait comme si la France avait investi directement dans la société. Alors que moi, on m'a dit que, alors à vérifier, je veux le vérifier les prochains jours, on m'a dit que Mistral, il y avait plus que 45% de capitaux français dans Mistral, quoi. Enfin, c'est très possible, mais sachant que Mistral va peut-être essayer de se vendra peut-être un jour. Ce que je comprends, hein, de toute façon, quand tu montes une boîte et quand tu as des investisseurs, n'oublie pas que tu as quand même aussi Andreessen Horowitz, qui sont les backers de Trump, et tu as pas mal de gens qui sont là pour faire de l'argent. Eux, la souveraineté numérique ne les intéresse pas. Et c'est le jeu, hein, quand tu montes dans une boîte, c'est pour ça. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont aussi plus petites. Bah, tu vois, ce que vous faites, c'est génial. Il y a plein d'entreprises de ta taille qui sont là. Et il faut faire attention de bien se rappeler une chose que nous a rappelé d'ailleurs, entre parenthèses, DeepSeek. Dans la tech, ce qui est génial, c'est que l'innovation vient toujours de nulle part. Donc, tu ne peux pas prédire à l'avance qui sera les gagnants. Non, d'accord avec toi, Tariq, mais si je peux me permettre, je pense qu'il y avait quand même la force de ce sommet malgré tout. C'était effectivement, je pense que le message de Macron télécharger le chat plutôt que ChatGPT, c'était un message de communication très fort et très simple à comprendre. Et je pense que quand tu fais un sommet avec une présence à l'international et un impact aussi pour le grand public, je pense que c'est important d'avoir des messages clés, des messages forts, le 109 milliards. Je pense qu'on va retenir 2-3 éléments clés de ce sommet. C'était important d'avoir un message lisible. Après, moi, je retiens aussi, et Nico peut aussi témoigner, quand on était au Grand Palais, il y avait quand même un ensemble de startups beaucoup plus petites, à taille humaine. L'IA for Good était très mise en avant aussi dans la sélection de ces startups. Et je trouve que tu as raison de dire qu'il faut valoriser différents types de startups. Et Station F, je trouve, l'a quand même assez bien fait en ayant une représentativité des startups, même des cabinets de conseil, des personnes de cet écosystème-là qui étaient présents et assez diversifiés. Mais je pense que pour le grand public, c'était quand même bien d'avoir un message fort et clair, tout en ayant pour les personnes plus expertes qui étaient invitées à ces différents événements, une représentativité plus forte et plus diversifiée. J'ai pas pu faire tous les événements, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'on en a chacun fait des différents. En tout cas, moi, les quelques événements que j'ai faits, j'ai découvert vraiment un nombre de startups impressionnantes et qui faisaient des choses folles et qui ont été mises en avant par cet événement. Donc, moi, je salue ça aussi. Non, mais tu as raison, Alix. Moi, j'ai bien aimé l'expression moment DeepSeek là, de Tariq. Et j'espère que c'est ce que Argile va nous faire sur la scène mondiale avec son nouveau modèle SOTA dans les jours qui viennent. Une petite question, en 2 mots cette fois-ci, promettez-moi, pour qu'on puisse échanger au maximum. Votre impression sur Macron et sur Chapaz, sur le président donc et la ministre de l'IA. Vraiment en 2 mots. Hein. Là-haut, à toi. En fait, je pense que Macron, je vais essayer d'être bref, 2 mots c'est difficile. Je pense que Macron est dans une position où il a perdu l'appui de beaucoup de gens pendant ces dernières années sur certains sujets où, tu vois, typiquement, j'ai vu plein de posts sur c'est très cool le nucléaire, mais c'est lui qui a fermé Fessenheim. Tu vois, des trucs où il y a plein de gens qui disent franchement la démarche est cool, mais on a envie d'y croire, tu vois. On a envie d'y croire. Donc, moi, je pense qu'il est très fort. C'est pour ça qu'il a été élu. Il est très charismatique. Il est très, très fort pour faire ce genre de choses. Il est très fort pour incarner le truc. Il est très fort pour le honner. Je trouve qu'il a fait des faux pas ces dernières semaines. Alors, c'est peut-être parce qu'il savait ce qu'on allait annoncer ça, mais effectivement, le jour où Stargate avait été annoncé, il avait sorti une vidéo sur Twitter, je crois, où il parlait de payer des payages avec le téléphone, etc. Et je sais que ça avait été vachement repris dans, attends, c'est ça le gap entre la France et les US. Aux US, on veut aller sur Saturne et en France, on parle de payer des péages avec un téléphone. Je trouve qu'il y a eu des faux pas qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo deepfake sur Instagram, toi qui connais bien ça? Moi, ça me fait marrer. C'est le genre d'humour que j'aime bien. Et ça, sur ça, je pense qu'il est bon. Moi aussi. C'est bien. Je pense qu'il faut embrace ce genre de choses. Je pense que c'est le genre de truc aujourd'hui, c'est très moderne. Ça marche très bien avec les jeunes. Je pense qu'il faut embrace. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que ça lui a mis un sacré bonus d'image. Là, il a très bien délivré. Donc, keep it up, Emmanuel. Et Clara Chapat, écoute, pareil, je pense qu'elle arrive à une période difficile, encore une fois, parce que côté entrepreneur, ça gronde vachement sur le nouveau budget, la régulation, etc. Donc en fait, tu vois, dans nos groupes WhatsApp avec plein d'entrepreneurs, etc., tout le monde
tout le monde se dit, bah, quand est-ce que Clara, elle nous libère de ça, tu vois. Donc, je pense qu'évidemment, elle a pas, elle a pas le pouvoir sur tout, etc. Et puis elle vient d'arriver. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur Clara, sur est-ce qu'elle va être capable de nous sortir des questions de régulation, de nous alléger les charges, ces choses-là, quoi. Elle est attendue là-dessus. Moi, je trouve qu'elle a vraiment pris le sujet, incarné le sujet avec Macron. J'ai trouvé top. Tariq? Oui, bah, je pense un peu la même chose. C'est-à-dire que le problème qu'a Macron, c'est qu'il y a la politique internationale et la politique nationale. Aujourd'hui, l'IA et ce sommet de l'IA, c'est un peu le seul espace qu'il a, puisqu'il n'a plus la main sur le gouvernement et les choses avancent. Et il doit gérer effectivement les incohérences. On en parlait tout à l'heure. Tu parlais de tout ce qui se fait au niveau des JEI, CIR. Là, je pensais aussi au fait qu'on a supprimé le statut de jeune docteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une boîte en IA, tu ne peux plus embaucher de PhD. Alors, ça fait bizarre de dire on est l'endroit le plus cool pour les PhD dans le domaine et on ne peut pas les embaucher. Donc, il est dans sa logique aussi de surjouer parce que donc, les annonces, un certain nombre de choses. Je pense que par rapport à Clara, moi je pense qu'elle s'est plutôt battue sur les sujets qui sont les siens. Là, après, je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre qu'elle a. Moi, j'ai toujours pensé que le problème de ce poste, c'est pas elle, c'est le poste. C'est que moi, j'aurais préféré qu'on dise on fait un ministère des startups. Donc, on a un ministère qui soit orienté sur ces entreprises, ces PME numériques, et qu'on travaille à leur faciliter la vie, plutôt que de dire on a un ministère du numérique au sens large où, à partir de là, les gens me disent elle ne parle jamais de cybersécurité, elle ne parle pas de géopolitique, elle ne parle pas de… Parce que le numérique, en fait, au sens large, il y a aussi l'administration électronique. Enfin, il y a plein de sujets. Et il y a le sujet… c'est le même sujet pour Cédrico quand il était ministre du numérique. C'est qu'en fait, ça a été un excellent ministre des startups, puisqu'il a beaucoup aidé les startups à se développer. Mais il n'était pas un bon ministre du numérique parce qu'il ne s'intéressait pas aux autres sujets. Et donc, ils ont été un peu laissés… Et là, avec l'IA, il y a effectivement plein de questions qui vont être liées à la question de l'administration, la simplification, la question du militaire, de la défense, enfin la guerre numérique, etc. Il y a plein de choses qui vont se faire. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, on a un message qui est bien rodé, mais on sent aussi que les marges de manœuvre des gens qui les délivrent sont assez restreintes. Alix? Moi, je les ai trouvés ambitieux et rafraîchissants pour la bonne raison que vous avez citée au début, la vidéo rafraîchissante. Clara Chapas qui fait les interviews de Sam Altman en passant par les start-upers jusqu'à accepter de faire une interview avec toi en marchant, toujours avec le sourire pendant ces 2 jours alors qu'on était tous épuisés à la fin de ces 48 heures. Alors, c'est vrai qu'elle a été super cool, en tout cas. Enfin, moi, en tant que podcasteur… Et je trouve que le message est fort. Enfin, en tout cas, nous, chez M6, par exemple, c'est ce qu'on s'est dit, de nommer une personne dédiée à l'IA donc, dans mon équipe pour faire rayonner ce sujet et de se dire qu'au niveau de l'État, c'est quelque chose qu'on a fait très vite, c'est-à-dire avoir une ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle qui est maintenant à l'économie. Je trouve que c'est un message fort qui était très bien incarné. En tout cas, moi, j'adore que ce soit une femme jeune en termes de représentation. On parle beaucoup de la sous-représentation des femmes dans la tech, donc je trouvais ça génial qu'elle soit aussi présente, disponible, accessible. Donc moi, ambitieux et rafraîchissant, c'est ce que j'ai envie de retenir d'Emmanuel Macron et de Clara Chapas pendant ces 2 jours. Magnifique. Encore 2 petites questions. La semaine prochaine, ça va être apparemment assez énorme. On va avoir Anthropic qui va nous sortir un Claude 4. On va avoir Grok 3 de Elon Musk, XAI qui va sortir. Dans le mois qui vient, on peut avoir GPT 4.5 et dans quelques mois, GPT 5. Mais donc, écoutez-moi bien, hein, Claude 4 et GPT et Grok 3 la semaine prochaine. Et apparemment, ils sont très, très smart avec des modèles de raisonnement. Quel outil, est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous avez, quel est votre LLM de choix? Ou est-ce que vous avez un petit outil d'IA générative top secret à conseiller à nos auditeurs? Là-haut. Alix, vas-y. Toi en premier. Ok, je démarre. Non, mais c'est amusant quand Macron était là, Emmanuel Macron, pardon, était là pendant
pendant la journée à Station F. Moi, j'avais de la chance, j'étais dans une salle de réunion avec Anthropic. Et Anthropic, c'est en tout cas la solution que moi j'utilise de mon téléphone avec leur application jusqu'à finalement Alfred, qui est notre intelligence artificielle, notre assistant interne au sein du groupe M6, qui est basé sur Claude. C'est vraiment l'outil que moi j'utilise le plus, et c'est vrai que quand il bug, je suis un peu malheureuse, mais je vous apprends rien. Pour moi, ça reste le meilleur LLM, ça reste le meilleur LLM du marché, je suis d'accord. 3.5 sonnaires. Et ce qui était super, et je pense que c'est important de le dire ici, c'est que ce sommet a aussi été l'occasion de voir ces providers de LLM, d'échanger avec eux, de faire la fête avec eux. Donc là, j'étais en réunion très solennelle, et c'était très bien parce que de toute façon, tout le monde était bloqué, donc j'étais au meilleur endroit, au meilleur moment. Mais ce qui était sympa, c'est que juste après, j'étais avec Charles, le fondateur de H, que j'avais toujours vu dans des panels, dans des présentations très formelles. Et là, ça a été l'occasion aussi de faire la fête avec lui et de parler de façon plus informelle. Donc, H, merci. Merci. Et moi, Charles, je l'ai croisé en partant de la soirée OpenAI Hugging Face H, et je l'ai croisé. Et là, tu vois, je tourne nez à nez avec lui sur la porte de sortie, et il me reconnaît, quoi, tu vois, avant que je le reconnaisse. Et il me dit, on va faire le podcast ensemble et tout ça, ça va être génial. C'est exactement la même histoire avec toi, une autre il me montre le signe H qui était sur le toit de la station F. Et il me dit, tu vois, le H là, un peu en mode, il me fait, tu vois, c'est comme Batman. C'est le H imprimé sur le toit, c'était génial. Évidemment, comment ne pas citer Argile. Et Argile, évidemment. Là-haut, ton outil. Ou ton modèle, comme tu veux. Non, aujourd'hui, honnêtement, ce qui m'a le plus bluffé, alors il y en a un sur l'image, enfin sur la vidéo et un sur le texte. Moi, j'utilise beaucoup Deep Research aujourd'hui. Honnêtement, je trouve que dans mes workflows, c'est celui qui fait la plus grosse différence. En fait, ce qui est assez magique là-dedans, c'est que c'est la partie asynchrone. Je vais lui poser 3 queries et je vais... outil accessible dans O3 Mini AI de ChatGPT sur la version Pro à $200, et donc tu as le Deep Research. Ok. Exactement. Et donc du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux lui donner 3-4. En fait, tu lui donnes des devoirs. J'ai pour la première fois vraiment l'impression d'avoir un bras droit qui bosse pendant que je fais autre chose. Je vais lui donner des devoirs pendant un quart d'heure et je reviens et puis je regarde ce qu'il a fait. Donc typiquement, l'autre jour, j'ai dû écrire un article pour la Tribune, un truc très bien sourcé sur le futur de la vidéo, comment insérer, etc. Ça a été 5 minutes de deep research. Ensuite, O3 Mini High qui me le rédige avec le contexte de la boîte. Et en fait, je suis repassé dessus et en 20 minutes, j'ai fait un truc qui m'aurait pris 4 heures, et je sais que je suis fort à ça. Donc, en fait, ça prendrait à quelqu'un une journée, tu vois, une journée à 2 journées pour quelqu'un qui a pas l'habitude de faire ça. Donc là, on commence à être sur des choses qui, si elles sont appliquées à plein d'industries différentes, sont assez dingues. Là, on était en train de parler avec notre équipe, justement, qui a beaucoup d'ingé, de quel modèle ils utilisent. Aujourd'hui, c'est beaucoup Claude, mais il y a, effectivement, là, on a le dernier modèle O3 qui a été 7e américain sur le test Codeforce en dev hier, là. Donc dans le top 0,2% des compétences. Oui, 7e américain, ça veut dire qu'il y a seulement 7 développeurs qui sont meilleurs que lui, quoi. Ils sont mieux classés que lui sur les tests de dev. Donc ça, on a beaucoup d'avance sur comment on va implémenter ça et comment ça va être implémenté effectivement dans des outils comme Cursor sur lequel tous les devs qu'on connaît aujourd'hui se servent. Et moi, mon coup de cœur honnêtement de ces dernières semaines, ça reste c'est peut-être mon côté artistique, mais VO2 de Google. Ah, tu l'as en plus. Alors, on y a accès et puis il y a des démos qui sont sorties qui sont juste tout simplement bluffantes. Moi, jusqu'à la sortie de VO2, je pensais que la timeline, parce que les runways, les Sora avaient aucune compréhension de la physique, se plantaient complètement, etc. Donc, je pensais qu'on allait quand même mettre un peu de temps avant de consolider ça, qu'on allait avoir en fait des très belles images de démos, mais rien d'exploitable pour faire quelque chose de solide. Aziz, le modèle 1 le modèle actuel de VO2 te permet de faire de la vidéo qui est très élaborée, très belle. Et du coup, pour moi, c'est incroyable. Donc moi, c'est vraiment deep research sur la partie LLM et VO2 sur la vidéo. Merci beaucoup là-haut. Et donc, je crois que, en plus, donc VO2, moi, quand je présente les vidéos de démo, parce que j'ai pas encore accès, je dis, c'est du Hollywood ou du Netflix. Je crois aussi que c'est une bonne nouvelle pour vous en tant qu'Argile, d'une certaine manière, parce que vous pouvez vous en servir. Et Deep Research, tu as 100% raison. Sam Altman a dit là dans un tweet ce matin que pour lui, là, la valeur perçue de Deep Research, c'était plus $1000 par mois
donc c'était vraiment très très important. Donc ce produit Deep Research, on n'arrête pas d'en parler, il est extraordinaire. Le mélange du LLM, du raisonnement et d'une capacité de recherche qui nous donne plus le travail d'une junior entreprise, mais le travail d'un jeune doctorant qui nous ferait quelques heures de recherche sur un sujet. Tariq, on t'écoute, sachant que Tariq, il m'a présenté récemment, je ne le connaissais pas, mais il m'est utile, le Mac Whisper. Alors que moi, je suis un fan, un malade des assistants de réunion. J'utilise Fireflies, mais le Mac Whisper en local, il était quand même intéressant. Pas mal, hein. Donc, un assistant de réunion qu'on a sur son ordi, qu'on paye qu'une fois, donc $40 et un point, c'est tout, qui permet ensuite, en appuyant sur son clavier sur une touche, de faire toutes les saisies vocales et de commander donc nos LLM préférés à la voix. Donc ça, c'était une belle découverte grâce à toi, Tariq. Est-ce que tu as d'autres trucs pour nous? Écoute, moi, je suis assez fidèle à GPT pour l'instant, parce que je considère qu'il n'y a pas que la qualité du contenu. Après, tout dépend évidemment de ce que tu fais. Moi, je m'en sers très peu pour du code. Je m'en sers surtout pour rééditer les textes que j'ai écrits ou des textes que j'ai synthétisés. Et donc, pour l'instant, je trouve que GPT fait le job. J'utilise de temps en temps Claude pour d'autres sujets, plutôt de conversation, partenaire de conversation. Je trouve il y a une logique entre l'explicite et l'implicite. Et je trouve que l'implicite chez Claude est légèrement meilleur. J'utilise avec Mac Whisper, et je l'ai connecté à Gemini 2.0, qui est probablement le meilleur modèle de tous, mais comme l'interface consumer n'est pas là, j'utilise en API. C'est assez chouette pour les très gros documents. Cool. Et là, je teste un truc qui s'appelle Open Deep Research. Ah oui. C'est un truc que j'ai récupéré sur GitHub qui te permet d'émuler en fait un Deep Research, et c'est assez bien fichu en utilisant juste ton compte pro, enfin ton compte pro classique à $20, et qui te permet effectivement de faire de l'agentic. Et de plus en plus, en fait, je me rends compte que ces outils vont évoluer, que tu vas pouvoir les custom driven toi-même et te construire des séquences en fait de recherche, parce que ce qui est bien foutu avec ça, c'est que la séquence de recherche te permet de voir comment aller de plus en plus loin. Et je crois beaucoup à cela, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de plugins ou d'outils qui vont arriver, qui vont te faire le lien entre tous ces outils qui n'existent pas aujourd'hui, puisque évidemment, c'est comme pour les apps concurrentes, que ce soit Messenger, WhatsApp, Signal et les autres, personne ne veut travailler ensemble. Donc, bien sûr. Voilà, donc ça va être un peu le… Merci beaucoup. Super intéressant. Le Open Deep Research là dont tu parles, c'est marrant de voir tout le monde qui se précipite sur l'open source pour nous sortir une version sur Hugging Face de Deep Research, et je crois que ça va arriver très très vite. J'en parlais avec Thomas Wolf de Hugging Face. Je crois que c'est déjà là quasiment. Enfin, tu l'utilises en fait, tu as dit. Oui, j'utilise, c'est assez facile à installer. Donc c'est fou, on va voir la performance. Ouais, et je voulais juste, dernière chose, qui est un truc qui est devenu ultra passage obligatoire, Edit GPT, mais je t'en avais déjà parlé. C'est tu colles ton texte et en fait, il t'édite les choses telles que, en fait, c'est comme ça que devrait être GPT, mais il ne l'est pas, avec en rouge et en vert les modifications. Et donc, en fonction de tes prompts, tu peux lui dire fais-moi ça plus fin, réécris un petit peu. Enfin, tu peux te construire des petites automatiques et pour fine-tuner ton texte juste avant de le publier. On va regarder. C'est assez extraordinaire. Mieux que Canva. Les amis, il nous reste 5 minutes. Encore 2 mots, parce qu'on est 4, mais merci en tout cas de jouer le jeu et d'être ici. Quand même sur le contre-sommet sur l'IA, nous avec Alix, moi j'ai pas pu y aller, c'était lundi à 14h au Théâtre de la Concorde. Je crois qu'il y a 700 personnes qui sont passées. Il paraît que c'était assez foufou, que ça a gueulé, que donc il y avait des syndicalistes, des doubleurs, des interprètes qui avaient un gros sentiment d'inquiétude, de peur sur les jobs, organisé un peu par Eric Sadin, que pourtant je connais assez bien, Vincent Elbaz, qui a répondu sur scène à quelqu'un qui l'apostrophait, il lui a dit je t'emmerde, comme ça. Donc c'était assez virulent, assez brut de décoffrage en parallèle de ce sommet. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas ignorer. Il y a une peur. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est quoi votre feeling par rapport à ça? Qui y va? Alix? Moi, j'y étais pas, mais
en étant au sommet plus officiel, c'est vrai que beaucoup de personnes parlaient de ce contre-sommet. Je pense que finalement, c'était bien que les deux aient lieu ensemble parce qu'en fait, on voit qu'il y a encore des préoccupations majeures et que la régulation telle qu'on l'a pensée n'est pas non plus inutile et qu'il faut continuer de cadrer des choses pour être mieux, d'être rassurant en tout cas. Moi, j'y étais pas, donc je peux pas commenter directement, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les préoccupations, elles sont légitimes. Il faut juste maintenant que les personnes qui étaient présentes à ce contre-sommet soient dans une démarche proactive, d'accord avec le reste de l'écosystème. Nous, on a des discussions actuellement avec l'ensemble de la chaîne de production en termes de contenu. On est très proactif pour dire que l'IA ne va pas remplacer les créateurs et que justement, c'est ensemble qu'il faut penser un cadre qui soit cohérent et qui, encore une fois, ne nous crée pas un désavantage concurrentiel par rapport à d'autres industries ou par rapport à d'autres pays. Donc, pensons ensemble l'avenir de l'IA sans faire peur aux créateurs. Et nous, en tant que médias, on se sent aussi parfois un peu spolié en termes de contenu, de récupération de nos données. Donc, on comprend le positionnement, on appuie une marketplace, un ensemble, un data center, quelque chose de commun en Europe qui coordonne et qui fasse exister une IA responsable. Mais je pense qu'il faut le faire intelligemment et dans des partenariats et des discussions sereines et apaisées. Bien sûr. Là-haut, un avis là-dessus? Nous, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on présente, ce matin, j'étais chez un gros média français aussi, plutôt télé, et effectivement, moi, ce que je présente, c'est une possibilité de faire beaucoup plus avec autant de moyens. Et en fait, en parlant avec pas mal de gens, du technicien plateau au big boss, tout le monde est assez convaincu finalement quand tu leur parles un peu du fait que ça va leur permettre de faire plein de choses qu'ils pouvaient pas faire parce qu'ils n'avaient pas le temps, etc. Donc déjà, aujourd'hui, nous, on est dans une démarche aussi là-dedans. Néanmoins, il y a quelque chose, je pense, à laquelle il faut faire gaffe, et notamment sur les sujets régulatoires, c'est-à-dire que il faut faire gaffe à pas réguler jusqu'à étouffer une industrie pour qu'elle soit plus compétitive. Parce que tu veux sauver, en fait, tu vois, essayer de sauver 5% d'une industrie, mais tuer toute l'industrie parce que tu y allais trop fort, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que s'il y a il y a des classes de métiers ou des choses qui ont un peu moins de taf ou dont le boulot doit évoluer, il faut les accompagner à fond. Et il faut pas non plus asphyxier toute l'industrie juste pour sauver ça, ce qui est, je pense, un gros risque, surtout quand les autres pays vont continuer à être compétitifs. Donc, il faut être intelligent dans l'idée de comment voilà, tout le monde trouve sa place, tout le monde apporte de la value, tout le monde peut faire plus avec de l'AI et s'en servir pour faire des choses très très cool, sans overreact et en fait se tirer une balle dans le pied parce qu'on a peur, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci Léodis, et c'est intéressant d'avoir vos deux points de vue qui sont quand même assez proches, en tout cas des métiers de la réalisation, de la production, du spectacle. Donc c'est top. Tariq? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, de toute façon, c'est bien qu'il y ait des contre-sommets. C'est comme quand tu vas au Festival d'Avignon, tu as des off, t'avais plein d'événements. Là, il y avait un événement qui avait l'air assez cool, qui s'appelle Visionary Club, où tu avais quasiment le meilleur line-up de la semaine. C'était à l'église américaine de Paris. Je pense que c'est intéressant que les idées circulent. C'est normal que les gens ne soient pas forcément d'accord. C'est normal qu'il y ait C'est bien d'en parler, c'est bien de parler dans tous les cas, quoi, de s'exprimer, Ouais, puis je pense que tu vois, il y a des pays où tu n'as pas l'opportunité de t'exprimer et d'avoir des divergences, donc il faut apprendre à les célébrer, je pense. Et dans l'IA, tout le monde n'a pas la même vision, mais il y a aussi, évidemment, chacun voit midi à sa porte, mais tu n'as pas forcément aussi le même niveau de compréhension de la technologie. Moi, je dis souvent, quand on parle des emplois, il faut séparer emploi et tâches, et métier et tâches. Et il y a des tâches qui vont être simplifiées par l'IA, mais ça ne veut pas dire forcément que le métier lui-même disparaît. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un énorme travail de rencontre. Et donc, voilà, je pense que c'était plutôt bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Maintenant, il faut évidemment on parlait tout à l'heure c'était Alix, parlait de pragmatisme. Il va falloir évidemment trouver des solutions pragmatiques pour avancer. Et accompagner ce changement. Exactement. Merci les amis. Donc pour finir, en tout cas, non, mais je vois que vous avez des positions tout à fait mesurées et à l'écoute sur cet événement, donc c'est super. Tendance, contre-tendance. Note en tout cas très positive, on sait franchement effervescence sur ce sommet. La France re-rentre dans la course à l'IA. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? Ou quelque chose que vous voulez mettre en avant?
J'étais en train de me dire qu'on avait quand même passé des super soirées pendant ce sommet, parce que moi, de faire une soirée au Quai d'Orsay le lundi Ah, soir, avec un line-up assez impressionnant, Agoria, Polo and Pan et Kavinsky, qui nous a fait revivre le moment fort des JO 2024. C'était, en tout cas pour moi, un plaisir de parler IA avec un cadre de dingue. L'art de recevoir à la française, parce que j'ai très très bien été reçue dans tous les événements auxquels j'ai été présente, et c'était un super moment pour finalement créer d'autres types de relations, et je pense que l'humain était au cœur de ce sommet, et c'est ça que je retiens aussi des événements de la journée, mais aussi des événements de la soirée moins officiels, et c'était des super échanges dont je me souviendrai toujours. très très bon point. On m'en avait parlé. Moi, j'ai pas pu y aller, mais on m'en avait parlé. Il paraît que c'était incroyable. Incroyable. Là-haut, Tariq. Non, mais continuons sur cette lancée à fond. Je pense qu'il faut, voilà, il faut fédérer, faut aligner tout le monde. Il faut surtout, faut qu'on soit dans l'action. Faut qu'on ait l'impression, voilà, que les idées sont là, que l'envie soit là, mais il faut que ça délivre derrière. Et nous, les entrepreneurs, on est prêts à faire ça. Et effectivement, on sort un nouveau modèle bientôt, donc stay tuned. Ah, parfait. Alors, compte sur moi pour relayer ça, évidemment, le premier. Donc, on va suivre le nouveau modèle d'Argile avec beaucoup d'attention. Tariq, à toi la Non, mais moi, conclusion. moi, je pense que c'est vraiment le meilleur moment. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est le moment DeepSeek. C'est-à-dire que soudain, on découvre qu'on peut faire des produits et qu'on va pouvoir construire des produits intelligents sans avoir à dépenser des centaines de millions. Donc, on revient à un domaine où des petites équipes qui ont des idées, qui ont du design, qui ont des intuitions, peuvent développer des choses. Et ça montre en fait ce qui est génial dans la technologie, c'est que, encore une fois, l'innovation peut venir de nulle part. Et je trouve que en France, on a la combinaison de pas mal de choses. Ce qui nous manquait, c'était peut-être le fait que l'accès au capital, on pensait qu'il fallait beaucoup d'argent. S'il faut moins d'argent, est-ce que je pense, pour faire des choses intéressantes, alors ça veut dire qu'on va avoir des projets incroyables qui vont émerger. Et encore une fois, je pense que la France est vraiment pas mauvaise sur l'IA, et on a réussi à moins démontrer que si ça se passe, ça va se passer ici. Magnifique, le génie français en mode Notre-Dame de Paris pour la stratégie. Merci à tous les trois, c'était génial de pouvoir faire ça Merci avec à toi, vous. Nico. On refera le point en septembre. Moi, je pense que c'est le bon moment, tu vois, septembre 2025. D'ici là, des actions, comme l'a dit Laodis, mais septembre 2025, regardons ce qui s'est passé et posons-nous les questions vraiment au niveau national. Merci beaucoup, les amis. Merci, Nico. Et voilà. À très Merci, bientôt. Nico. À bientôt. Salut. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.